Et si tout ce que tu combats depuis des années, tes peurs, tes doutes, tes blessures, n'étaient pas des obstacles à surmonter, mais des signes sur le chemin qui mène à ta véritable nature? Et si la clé pour comprendre qui tu es vraiment, et ce pourquoi tu es ici, se cachait justement dans les parties de toi que tu as tenté d'oublier, de nier ou de fuir? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des concepts les plus puissants et les plus profonds de la psychologie et de la philosophie moderne, la théorie de l'ombre, développée par Carl Gustav Jung. Mais il ne s'agit pas ici de simples idées abstraites. C'est une plongée dans ce qu'il y a de plus vrai, de plus intime en toi, une exploration capable de transformer radicalement ta perception de toi-même, et peut-être même ta vie entière. À la fin de ce voyage, tu comprendras non seulement ce qu'est ton ombre, mais aussi comment elle renferme le secret de ton potentiel, de ta liberté et de ton accomplissement le plus profond. Carl Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, voyait l'ombre comme cette part inconsciente de nous-mêmes que nous refusons de voir. C'est le réceptacle de tout ce que nous jugeons inacceptable, honteux ou indésirable. Nos colères, nos envies, nos faiblesses, nos désirs cachés. Et pourtant, paradoxalement, c'est là que se trouvent les graines de nos plus grandes forces. Combien de fois as-tu repoussé une émotion simplement parce qu'elle te mettait mal à l'aise? Combien de fois as-tu jugé quelqu'un pour un trait de caractère qui, au fond, résonnait étrangement avec une part de toi? Lorsque quelque chose ou quelqu'un t'irrite profondément, ce n'est souvent pas un hasard. C'est ton ombre qui te parle. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'ombre n'est pas seulement une zone de ténèbres, c'est aussi un réservoir d'énergie, un espace de potentiel. Ce que nous refoulons par peur ou par honte contient souvent la puissance brute de ce que nous pourrions devenir. Alors pose-toi la question, quels aspects de toi gardes-tu cachés, même à ton propre regard? Est-ce la peur d'échouer, une colère étouffée, une envie de briller que tu as jugée trop ambitieuse? Et si ces parties de toi n'étaient pas des faiblesses à corriger, mais des messages à écouter? Pour Jung, affronter son ombre, c'est entrer dans un processus qu'il appelait l'individuation, le chemin vers la complétude. Un voyage intérieur où tu cesses de vivre à moitié et où tu deviens un être entier, conscient, authentique. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande du courage, de l'honnêteté et la volonté de plonger dans l'inconnu, mais les récompenses sont inestimables. Chaque héros dans les mythes ou les films doit affronter sa propre obscurité. Héraclès affrontait ses monstres, mais aussi sa rage. Luke Skywalker devait reconnaître l'ombre en lui avant de devenir un véritable Jedi. Ces récits mythologiques reflètent notre propre voyage intérieur. La question est simple. Es-tu prêt, toi aussi, à regarder en face les parts de toi que tu fuis depuis toujours? À leur demander « Que veux-tu m'apprendre ?» Car l'ombre n'est pas ton ennemi, c'est un guide. Elle se manifeste dans tes rêves, tes peurs, tes réactions, et parfois dans tes relations. Peut-être as-tu déjà ressenti une attirance inexpliquée, une émotion soudaine, un rêve récurrent. C'est souvent l'ombre qui tente d'entrer en contact avec toi. Le premier pas, c'est la conscience. Prêter attention à ces émotions qui te dépassent, à ces réactions disproportionnées. Elles sont des indices, des fragments de ton ombre qui cherchent la lumière. Vient ensuite l'acceptation. Non pas pour agir sur chaque impulsion, mais pour reconnaître ses parts sans jugement. C'est dans cette reconnaissance que commence la transformation. Imagine à quel point ta vie changerait si tu n'avais plus peur de tes failles, si tu voyais en elles non pas des ennemis, mais des outils pour grandir. Dans les chapitres qui suivent, nous irons plus loin. Nous verrons comment identifier ton ombre, comment l'intégrer et comment transformer ce qui te semble sombre en lumière. Ce voyage te mènera vers une vérité essentielle. Ton ombre n'est pas un fardeau, mais une boussole. Et si tu apprends à la lire, elle te conduira directement vers ton destin. L'ombre se manifeste partout, dans tes habitudes, dans tes réactions, dans tes relations. Chaque fois qu'une émotion te submerge sans raison apparente, c'est souvent elle qui s'exprime. Plus tu la refoules, plus elle prend le contrôle. C'est comme vouloir maintenir une boule sous l'eau. Plus tu la forces à rester en dessous, plus elle remonte violemment à la surface. Mais si tu oses la regarder, si tu comprends d'où elle vient, tu reprends le contrôle, tu redeviens libre. L'un des phénomènes les plus révélateurs de l'ombre,
c'est la projection. Quand tu refuses de voir une partie de toi, tu la vois partout ailleurs. Tu la projettes sur les autres. Par exemple, si tu nies ton propre sentiment d'infériorité, tu risques de mépriser ceux qui réussissent ou de juger ceux qui s'affirment. Le monde devient alors un miroir reflétant les morceaux de toi que tu refuses d'aimer. Jung disait « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour affronter celle des autres ». Alors pose-toi la question, qui, dans ta vie, provoque en toi une réaction émotionnelle forte? Et si cette personne n'était pas ton problème, mais ton reflet? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la lucidité. Chaque projection est une chance de récupérer une part de toi. Très souvent, ce que tu caches le plus étroitement contient ton plus grand talent. Ce que tu appelles faiblesse renferme une force qui attend d'être libérée. Un artiste qui refoule sa colère s'interdit souvent sa puissance créatrice. Une personne qui nie sa soif de reconnaissance étouffe parfois sa propre lumière. Ton but dans la vie n'est pas à chercher à l'extérieur, mais à dévoiler à l'intérieur. C'est l'alignement entre ce que tu montres et ce que tu es vraiment. Jung l'exprimait ainsi. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Alors comment commencer ce chemin? Par l'auto-questionnement. Demande-toi, qu'est-ce que je crains le plus en moi? Qu'est-ce qu'on m'a appris à juger ou à cacher? Quels désirs ou rêves ai-je étouffés par peur du regard des autres? Note-les. Regarde-les sans jugement. Tu seras surpris de découvrir combien ta vérité t'appelle depuis longtemps. Un autre outil puissant, c'est l'écriture. Jung lui-même notait ses rêves, ses visions, ses émotions. Les rêves sont la voix directe de l'inconscient. Ils parlent le langage symbolique de l'ombre. Regarde-les attentivement. Les symboles qui reviennent, les scénarios qui se répètent. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messages. Intégrer ton ombre, c'est comme permettre à un peintre d'utiliser enfin toutes les couleurs. Sans les teintes sombres, aucune œuvre n'a de profondeur. De la même manière, sans ton ombre, ta vie manque d'authenticité et de relief. L'intégration ne veut pas dire tout accepter aveuglément. Cela veut dire comprendre, reconnaître et réconcilier. Et cette réconciliation ouvre la porte à la compassion, envers toi-même, mais aussi envers les autres. Tu comprends alors que chacun porte son fardeau invisible, son propre combat intérieur. Ce processus n'est pas un événement ponctuel, c'est un chemin de vie. Il exige patience, courage et honnêteté. Mais il t'apporte quelque chose qu'aucune réussite extérieure ne peut offrir, la paix intérieure. Et voici une vérité profonde. Ton évolution personnelle ne concerne pas que toi. Chaque fois que tu affrontes ton ombre, tu contribues à l'évolution collective. Tu rends le monde un peu plus conscient, un peu plus humain. Car lorsque tu cesses de rejeter ta propre obscurité, tu ne projettes plus ta peur sur les autres. Tu les comprends, tu les vois comme toi dans leur humanité. Et de cette reconnaissance naît la compassion. C'est là la véritable puissance du travail de l'ombre. Il ne transforme pas seulement l'individu, il élève l'humanité. Alors, avant de conclure, pose-toi ces questions. Que veut me dire mon ombre? Qu'essaie-t-elle de me faire comprendre? Et si, au lieu de la craindre, je la prenais par la main? Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre, celui où tu n'es plus divisé mais entier, celui où tu acceptes de marcher dans ta lumière, avec ton ombre à tes côtés. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être complet, tu as juste besoin d'être vrai.